Bonjour peuple d'internet et bienvenue dans ce nouvel épisode du CRK Garage. Je vous fais un rapide résumé des épisodes précédents parce que en fait aujourd'hui on va avoir des gens qui vont arriver. Regardez pourquoi, parce que si c'est Prépa Turbo épisode 1, ça y est, c'est parti, on y va. Du coup on va parler du circuit d'essence. Alors de quelle voiture on parle? On va parler de ma Civic EK3 sur lequel on a fait quelques modifications dans mon modeste petit garage. On fait un tour vite fait de tout ce qui a été fait. La carrosserie est pourrie, tu vois, genre les ailes elles sont mangées, tu ne t'inquiètes pas. Le carrossier est prévenu, on a le budget, c'est bon. Tout ça c'est booké, c'est pour bientôt, ne vous inquiétez pas. On a monté, on a fait une conversion, ici je te montre vite fait. On a fait une conversion frein à disque, voilà, avec des bras de CRX, étrier tout neuf, tout est neuf. Jante Race Apis SR08, machin, pneu semi-slick Valino, Matsu, c'est quoi, Ebisu Matsuri. Et à l'avant, pareil, on a refait tout le système, tous les freins, tout est neuf, voilà. Tous les trains, les triangles, tout est bien sûr monté chez Hard Race, tous les silent blocs de bras, tout est neuf. Tu vas voir, tu as tous les autres épisodes qui t'en parlent. Vidé, on a remis quelques barres de renfort. Recaro SR3 rouge 2K9. D'ailleurs, moi j'ai un accoudoir central et du coup ça va pas. J'ai reçu bientôt ma nouvelle console, donc je vais rhabiller l'intérieur. Nardi, tous les petits trucs qui vont bien, voilà, short shifter, des manos partout parce qu'on est dans une Civic. Donc là-bas, tu as le mano température d'eau, température d'huile, pression d'huile. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre là, pression d'huile, mais enfin bref, on s'en fout. AFR AEM avec son de lambda Bosch LSU 4.9. Ici, il y a ma pression de turbo qui va arriver. La bagnole à 244 000 km, D15 d'origine, 244 000 km entièrement entretenue. Là, il y a un petit joint de cache-culbu, il y a un petit peu d'étanchéité FR. Quand on fera la distrib, parce que la distrib, elle dit 94 021 km. Donc il est peut-être temps de la faire, la distrib. Tout est d'origine, la batterie délocalisée dans le coffre. On a juste mis un petit peu... En fait, on a préparé le truc pour le turbo. Donc on a mis radiateur Mishimoto au cas où ça chauffe, au niveau de la flotte. Autant mettre toutes les choses de notre côté. Allumage est neuf. Et des fils de branleur NGK, bougie NGK, tout le bordel. Filtre à essence neuf. Tous les liquides, tout est changé, tout a été flush, tout a été refait. Nouvelle durite de flotte. Et il y a autre chose, j'ai oublié, enfin bref. Ah oui, bah, ligne complète et KN dans la boîte. Tout ça, ça va sauter. KN dans la boîte, tout ça, bien sûr, avec la prépa turbo, ça va sauter. Tout ça, la ligne, ça va sauter. C'est pas la peine de me dire, oui, je récupère. Non, c'est déjà vu avec des copains, vous inquiétez pas. On va rien forger. On laisse le moteur tel qu'il est. On va juste faire en sorte de souffler en basse pression pour gagner les quelques chevaux qui manquent pour donner de l'agrément de conduite au moteur. C'est très important. Parce que je sais que vous êtes là dans des vidéos YouTube où tu viens voir des mecs qui font la course aux chevaux parce que ils vont faire des courses entre eux, parce que c'est aussi leur dada. Moi, j'aime bien rouler ma voiture. J'aime bien faire des bornes. J'aime bien aller à des événements, j'aime bien discuter avec d'autres passionnés. Je suis pas un racer, je suis pas voilà, tu vois, je suis pas quelqu'un qui moi j'aime bien le tuning. J'aime bien les choses simples de la vie. Et les choses simples de la vie, elles te disent que ce qui serait bien, ça serait de faire une petite prépa, que le moteur ne casse pas. On est quand même turbo pour avoir le petit turbo, tu vois, qui fait toujours plaisir. Et surtout, d'avoir une caisse qui est roulable. Parce qu'on rappelle que là-dessus, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'ESP, il n'y a rien, il y a une direction assistée. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'airbag au cas où tu te rates. C'est très compliqué de vous dire on met 1000 chevaux, swap K20, on met 100 000 balles dans la prépa. Non. On essaie de faire quelque chose, déjà, tu vois, la pièce qui coûte la moins chère déjà de la bagnole, c'est la bagnole en elle-même, parce que, encore une fois, c'est une voiture que j'ai eu pas chère il y a 1 an. J'oublie plein de choses, hein. Le but, c'est d'avoir une voiture avec un agrément de conduite. Donc la voiture, on va pas se mentir, il lui manque 60 chevaux. Hein, elle en fait 114 d'origine, ça ferait quoi
Moi j'aimerais bien qu'elle fasse 170, 180, voilà, et tout ça on peut l'avoir à 0,3, 0,4 de pression de turbo. Pour ça, et ben on va utiliser un turbo chinois qui est là-bas, avec un collecteur chinois. Alors tu vas me dire pourquoi tu fais ça? Putain, c'est le tuning qui est passé. Waouh, bref. Donc turbo chinois, collecteur chinois, et alors tu vas me dire, Circa, pourquoi t'es parti sur du chinois? Eh ben mon petit pote, si on est parti sur du collecteur chinois, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que ça va nous servir de cas d'école, si je dirais. En fait, j'aimerais bien me payer un beau turbo, un turbo qui coûte les yeux de la tête. Sauf que si je fais ça et que je sais pas gérer une pression de turbo, si je fais n'importe quoi avec mon moteur, je veux pas casser un turbo qui va coûter 3 fois le prix de mon moteur. Je veux être raisonnable, commencer en bas de l'échelle, ne pas brûler les étapes et surtout de savoir de quoi je parle. Donc quand je fais ça, je fais des tests. Je teste de façon empirique et donc du coup collecteur chinois et turbo chinois. Et si un jour on obtient le résultat escompté, alors on commencera à changer tout ça. On montera tout sur V-band, comme ça on aura juste un changement standard à faire, petite modification de V-band, et roule, c'est reparti. Ce jour-là, voilà, on n'y est pas encore. Pour l'instant, faut déjà mettre celui-ci dedans, et moi je vous conseille de toute façon de casser quelques turbos chinois avant de vous acheter des turbos qui valent une couille. Aujourd'hui, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'essence, parce que souvent, avant de vouloir mettre un turbo, on rappelle qu'il faut essayer de respecter un truc qui s'appelle un ratio de lambda, ratio air essence. Ce ratio pour avoir une combustion parfaite. Pour ça, il faut s'aider de plusieurs choses. Une pompe à essence que j'ai déjà mis dans la voiture. Une Walbro 550 litres heure, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, je ne sais pas quel carburant la voiture va tourner. Est-ce qu'elle sera à l'éthanol? Est-ce qu'elle sera au 98? Je sais pas, j'ai pas vraiment de préférence. Et au pire des cas, on va pouvoir bicarto. On fera ça, tout ça avec le grand sorcier de l'ordinateur qui nous expliquera tout ça en temps et en heure. L'essence, donc j'ai décidé de me mettre un petit rail tuning, un petit rail AEM. Un petit rail, voilà, tu vois, tu mets tes injecteurs, paf paf, ça fait un petit peu tuning, ça fait bien fini. C'est pas pour trop, pour ce que ça coûtait. En tout cas, sous l'ère Biden, ça coûtait moins cher que sous l'ère Trump. Celui-ci est un vrai, il a été trouvé directement là-bas. Regardez les traces en CNC. Je ne sais pas si les copies chinoises ont la même chose. Et pareil, sur les pièces AEM, le AEM que vous voyez là, il est gravé et peint. Il n'est pas uniquement en autocollant ou je sais pas quoi. Je dis ça pourquoi? Parce que pour les régulateurs de pression d'essence, c'est exactement la même chose. Donc là, vous avez vu que j'ai mis un petit mano 10 bars, bon, on s'en branle. On a une arrivée, une sortie. La part AEM qui est gravée, et tout est gravé là-dessus. Le logo n'est pas difforme. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs que je vois en ce moment qui ont ce problème où ça fuit à cet endroit-là. Est-ce que le mien va fuir? Je ne sais pas. En tout cas, pareil, il vient de la maison là-bas chez les ricains. Si les ricains font de la merde, on le dira. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis sûr de la provenance de ces pièces-là. En parlant de provenance de pièces, très important. On va parler maintenant, le corps de cette vidéo, c'est ça. Les putains d'injecteurs de la marque Ditzworks. Donc là, on commence à prendre des Doliprane, c'est parti. Donc, les injecteurs, ça, c'est un problème. Parce que les injecteurs, entre les vrais, qui sont pas les bons, les faux, les machins, les boîtes comme ça, là, qui, eux, vont te vendre des injecteurs 4 fois le prix. Pourquoi? Comment faire son choix? Je veux mettre tout de suite les gens d'accord. Je ne connais pas. Je ne connais pas Ovid de la chaîne Ultimate Making. Je le suis parce que je le suis depuis le karting. Il a fait un kart à l'époque. Voilà, et ça me faisait marrer de voir un mec faire du kart. Après, il est passé chez Farine. Voilà, je pense qu'il a un peu explosé à ce moment-là. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de sa vidéo sur les injecteurs. J'ai acheté ces injecteurs-là au moment de la sortie de sa vidéo. C'est-à-dire que j'étais en train de me dire, ouais, machin, nanana, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends, où je trouve ou quoi? Et j'ai un pote qui m'avait dit, ouais, mais essaie de trouver des injecteurs et tout, de telle voiture, telle voiture.
Mais ça suffira bien amplement. Et je me suis dit, putain, vas-y, je vais essayer de trouver les injecteurs. Mais j'avais peur de la provenance des injecteurs à chaque fois. Et donc, je me suis dit, comme un leusgeg que je suis, je vais essayer de faire confiance à une enseigne de revente de pièces automobiles performance française, bien sûr, qui te vendent des injecteurs, plein d'injecteurs, voilà, il y en a plusieurs. Et donc, je me procure ces injecteurs-là. C'est un peu plus de 400 balles, je crois, la boîte, là, hein, avec les 4 injecteurs. Dans la boîte, il y a quoi? Il y a 4 injecteurs, forcément, que tu as demandé. Les prises, tous les joints et toutes les prises à mettre sur ton rail d'injection pour pouvoir, justement, faire la modification. Ça, c'est pour les prises EV, tu vois. Clac, tu clips, que ce soit la bonne prise sur le bon injecteur, parce que c'est pas exactement les mêmes injecteurs qu'à l'origine. Donc, il y a une petite modification à faire au niveau du faisceau. Un stickers, les joints et de la graisse de montage, je crois. Et surtout, il y a ça, le flow report. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Les injecteurs que tu vois ici sont des injecteurs de marque Denso. Ah bon, c'est pas des Deathworks? Non. Parce que ces guignols-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des lots d'injecteurs d'une marque, Bosch, Denso, un grand groupe, hein, si tu veux, parce qu'il n'y a que eux qui font des vrais injecteurs, de toute façon. Et donc là, c'est des Denso. Et tu vois, les Denso, ils ont toujours une couleur. Tu vois, sur mon IS200, par exemple, bah, ils sont tout bleus. C'est ceux de 1ZZD-Feu. Je crois qu'il y a des violets aussi pour les Mazda RX-7, pour les moteurs rotatifs. Enfin, tu vois, en fait, en fonction de la couleur, on arrive toujours plus ou moins à savoir d'où ils viennent. Et donc, ces injecteurs-là s'identifient comme des injecteurs de Subaru Impreza WRX STI de 550 cc. Et comment je le sais? Tout simplement parce que le copain qui va m'aider à faire tout ça, à tuner la voiture et tout, bah, quand il les a vus, il a dit bah, c'est mes injecteurs de ma Subaru, parce qu'il possède la Subaru. Donc, bien sûr, les références, elles sont poncées, et eux, ils te regravent un numéro. Le numéro que tu vois là, tu vois, sur le côté. 49, 5, 16 et 48. Voilà. Donc là, ils sont gravés avec un nouveau numéro. Et de là, eux t'envoient une fiche de test en disant on les a testés. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici. Le duty, donc l'utilisation à 100% sur un cycle statique. C'est-à-dire que là, c'est open bar à fond. Et tu vois que là, ils ont sorti... ça, c'est les valeurs en CC. Donc 573, 572, 565... 566 et une moyenne totale de 569 cc. Et tu vas me dire, Circa, t'as payé pour des 550 cc, ils font 569 cc banco. Oui, ah bah là je suis complètement d'accord. Ça c'est bien, c'est une bonne chose. Par contre, je vois pas l'intérêt d'aller poncer les trucs, faire croire que c'est plus des Denso, c'est des Denso. C'est encore écrit Denso d'ailleurs sur un des injecteurs parce qu'ils poncent pas tout correctement. Les refs, on les a retrouvés, donc ça servait à rien, voilà. Et donc, bah oui, forcément, c'est des injecteurs Denso. Si on suit le petit truc de chez Ovid, je suis sûr qu'ils sortent plus que 550 cc là. Quand tu sais, tu commences à aller limer le tamis, tout ça. Enfin bref. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. On est là pour dire, voilà, moi je voulais des 550 cc. Je cherchais entre des 380 et des 500, 550, quoi, max. Et donc j'ai acheté ça, quoi, tu vois, cette boîte-là, quoi. Est-ce que je regrette? Oui, ça coûte beaucoup trop cher, surtout quand tu as vu la vidéo d'Ovid, tu sais que tu t'es fait entuber. Mais, par contre, bah, tu vois que j'ai acheté cette machine-là. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à douter. Le doute m'habite quand les injos, tu vois que c'est un peu manouché, quoi. Tu te dis, est-ce que c'est même pas d'ailleurs des injos chinois? Putain, les mecs, si en plus de ça, ils t'envoient des injos chinois, c'est vraiment des champions, les mecs. Ils t'ont baisé jusqu'au bout. C'est genre, ils sont pas rentrés genre jusqu'au fond de ton oignon. Ils sont rentrés avec les copains. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tout le monde était là. Tout le monde te l'a mise. Même le revendeur, d'ailleurs. Hein. Donc, j'ai testé. J'ai passé tout mon putain de dimanche à aller chercher de l'essence, à foutre ça là-dedans, machin et tout, et acheter une putain de machine chinoise, encore une fois. Bon, bah là, pour le coup, on s'en fout, la machine fonctionne bien. Tu l'as vu chez tous les youtubeurs, celle-là. On va pas en faire la promotion. Mais cette machine-là, je l'ai achetée juste parce que j'ai eu un doute. Et donc, j'ai passé tout mon dimanche à tester les injecteurs. Alors, grosso modo, tester les injecteurs, c'est
tu choisis le mode, tu remplis le truc là, bam bam bam, tu changes les valeurs, bim bim bim, paf, paf, et hop, tu balances la sauce. Voilà, tiens, hop, on va fermer ça d'ailleurs. Voilà. Et tu balances la sauce. Et ça fait tes tests. Et après, en fonction d'eux, et en réglant aussi la pression, bah, tu arrives plus ou moins à savoir si ce truc-là est vrai. Est-ce qu'il raconte des conneries ou pas. Et pareil, si le spray pattern il est bon, machin, le plus important de toute façon, dans tous les cas, c'est ça. Voilà. C'est que ton test te donne un niveau et que tu n'en aies pas un qui soit en haut, un en bas, tu vois, et que tout soit décalé. Ce qu'il faut, c'est que ce soit homogène, ça soit sur une ligne. Bon, là, tu vois, j'ai fait un petit test vite fait et tu t'aperçois que bah, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ces injecteurs-là, je vais les monter. Mais il faut savoir que ces gens-là, en fait, te vendent des injecteurs Denso 4 fois le prix. Enfin, en tout cas, eux doivent les vendre 2 fois le prix à un revendeur qui te les revend encore 2 fois le prix. Tu te retrouves à acheter des injecteurs beaucoup trop chers. Mais dans ton malheur, dans mon cas à moi, ces injecteurs ont l'air d'être les bons. Ce qui veut dire que je vais pouvoir donner le jus nécessaire à chaque cylindre et que surtout si demain je me dis « Oh, je forge, je mets des bielles et hop, c'est reparti, on remet de la pression de turbo », ce qui pourrait arriver, hein, d'ailleurs, si je m'aperçois que je veux un peu plus, je préfère me dire, vas-y, je démonte, je fais des bielles, des segments, et je suis reparti. Donc je sais pas, je me dis, tiens, je m'apprête à qui peut le plus, peut le moins, entre guillemets, bon, même s'il faut pas trop surdimensionner tes injecteurs, enfin, faut pas monter du 1000cc là-dessus, ça servira jamais à rien, et puis tu utiliseras pas l'injecteur comme il faut. Et la voiture, elle est surtout sur des technologies qui datent d'il y a 40 ans maintenant, donc voilà, les temps d'injection, machin et tout ça, je sais même pas si c'est réglable dans le Cobra RTP, ça c'est d'autres personnes qui vous l'expliqueront. Faites gaffe à cette histoire d'injecteur, essayez de suivre, pour une fois qu'on a un mec qui fait les choses bien, des mecs comme Ovid qui font bien le boulot. Rares sont les fois où je cite un autre youtubeur, je donne des gens que je regarde ou quoi, parce qu'en général, on te le reproche bien assez de dire ouais machin, là, mais c'est ton pote, ouais machin, mais tu le suces, tout ça et tout. Là pour le coup, voilà, je le dis, le boulot était super bien fait, superbe vidéo. Regardez cet homme, regardez ce qu'il fait, parce que eh ben, il est jamais trop loin de la vérité, si un tel concept existe. On se finit sur l'assemblage turbo, collecteur, tout ça et tout. On ne présentera pas tout de suite le collecteur dans cette vidéo, pour la simple et bonne raison que là, je vous laisse parce que j'ai cette voiture qui doit tourner dans quelques jours sur un événement. Ça va aller très vite puisque une fois que maintenant je vous ai expliqué cette connerie-là, le turbo, on le monte. Après, il y a tout ça, il va y avoir tout ce qui est raccord soudure. Et en gros, vidéo 4, 3, 4, c'est fini. Voilà. Parce qu'il n'y a plus rien à faire, hein. Tout a été fait avant. Donc il n'y aura que modification du carter d'huile et la ligne d'échappement, les V-bandes à souder. Grosso modo, il y aura quasiment rien à faire. Et les raccords AN qu'il faudra choisir. Est-ce qu'on sera funky ou pas sur les raccords? Bon, c'est le circuit du futur. Je m'aperçois, là je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et tout ce que j'ai fait, il n'y avait pas de son. Je sais pas pourquoi. J'utilise pas de micro externe et pourtant il n'y avait absolument pas de son. Donc mes félicitations, vous avez raté l'assemblage total du turbo, du collecteur. Je vous expliquais que la descente, là c'était un peu de la merde. Il faudrait que je prenne un passe-cloison. J'aime pas ça du tout. Du coup on va refaire un truc avec des raccords AN et un truc soudable pour éviter d'avoir une fuite. Donc on changera la descente. Le fil de turbo, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça, on verra si ça rentre et si je le garde. La petite tôle par chaleur, un petit truc, tout est prêt. Il y aura plus que le circuit à faire. Là, j'ai testé un peu les V-bandes pour voir que, tu sais, une fois serrée, elle tourne pas sur elle-même, rien du tout. Qu'elle sert bien, tu vois, c'est de la V-bande un peu chinoise. Donc c'est pour ça que j'ai essayé avec une tresse, mais bon, enfin voilà, on s'en fout.
C'est pas le montage définitif, là c'était juste pour faire un essai, je vais desserrer tout ça. Donc il y avait ça, je t'expliquais ça aussi. Là j'ai décidé de monter ça, c'est un aileron Seeker V2. C'est une réplique, c'est pas un vrai, en fibre. Bon bah nul à chier, hein. Les gaps sont horribles, un coup il y en a pas assez, un coup il y en a trop, la fibre est d'une qualité pourrie. Le truc arrive pété, attends je te fais le tour. Il arrive soi-disant prêt à peindre et tout, machin. Les vis c'est des vis à bois, elles pètent de peur, elles rouillent instantanément. Là il a fallu revoir, il y avait une énorme bosse, là il y a beaucoup trop de matière. Donc il va falloir revoir ça, tu vois, c'est pas terrible. Bref, ça arrive pété, là aussi tu vois, ça là c'est pété, là c'est pété. Ça arrive comme ça. Donc c'est de la merde, je sais plus qui fait ça, je retrouverai sûrement le... Je sais plus qui c'est qui fait ça. J'ai voulu aller à l'économie là-dessus, vite fait, pour dire voilà, la voiture a une... enfin, tu sais, je voulais rusher un peu la fin en me disant... la voiture a un aspect terminé. Bon bah raté, c'est de la merde. Quoi vous dire de plus? Bah pas grand chose. Ça s'est bien passé. Ligne d'échappement. Ah oui, alors ça je finis très rapidement sur la ligne d'échappement. Et le droning, je ferai une... Quand on fera la ligne d'échappement, je vous expliquerai ce que moi je fais au niveau de la ligne d'échappement. Et pourquoi c'est mon choix de ne pas mettre une ligne que j'achète, que je pose comme ça en directement 60. C'est une ligne SRS de merde. En fait la ligne en elle-même c'est pas vraiment de la merde. Ce qui est de la merde c'est qu'on les monte comme ça. On les modifie pas. Et c'est des lignes pas chères. Mais si elles sont pas chères c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a absolument... bah, tu vois par exemple il n'y a pas d'intermédiaire. Ça c'est pas un intermédiaire tu vois. Ça c'est l'emplacement d'intermédiaire. Bon bah ça dégage. Faut mettre un vrai intermédiaire. T'as pas de tresse comme ça, faut mettre une tresse. Refaire les silent blocks aussi anti-couple, même si tu as les couples d'une visseuse Parkside sur un moteur Honda, faut changer tes silent blocks anti-couple pour éviter que chaque accélération tu aies tout qui drone dans la bagnole. Donc moi le but c'est de mettre un silencieux Grady à la sortie. J'aime bien Grady, c'est une marque, t'as vu, il y en a partout sur la voiture, j'aime bien. C'est un préparateur un fabricant de pièces performance que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette marque là. Alors du coup j'ai vu un petit silencieux que j'aime bien, et pour le mettre bah, il faudrait qu'avant ça fasse pas trop de bruit. Donc à ce moment là on refera un truc en t'expliquant pourquoi ça sert à rien de débattre sur la ligne en 55 ou en 60, et que l'important c'est pas la taille de la ligne, l'important c'est comment ta ligne elle est faite, c'est à dire bah, avec une tresse et un intermédiaire déjà. Et ça évitera de dire oui mais moi j'ai mis un silencieux V35 parce que j'ai vu sur le forum c'est mieux pour le bruit, parce que j'ai vu sur le groupe Facebook, et j'ai même demandé à ChatGPT qui prend en source ce que je t'ai cité avant pour te réconforter dans ton idée, que t'es pas trop indemeuré, alors qu'en vrai ta ligne tu l'as payé 300 balles et c'est de la merde. Donc il y aura de la modification sur la ligne, et il y aura je pense à terme un épisode qui sera sûrement dédié à ça. Voilà pourquoi dans cette vidéo je n'irai sûrement pas plus loin avec vous mes petits loups. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je suis encore désolé pour ce petit problème technique. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où on fera le montage dans la baie moteur. Voilà. Et avant ça, tu as une vidéo sur l'événement Circuit des Écuyers. Et abonne-toi sur Instagram pour pouvoir savoir quand est-ce que, tu vois, tu as de l'avance sur Instagram. Tu sais ce qui se passe. Voilà. Donc je compte sur toi. Petit commentaire, comme d'habitude, le jeu de YouTube. Le petit like, le petit partage, ça fait plaisir. Bisous, prends soin de toi. À bientôt. T'es un bel humain. Ciao, peace.